Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Cérémonie solennelle en Côte d'Ivoire d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan était ce 27 mai 2025 d'une affluence de jour exceptionnelle. L'ouverture des assemblées annuelles 2025 des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, en sigle BAD. Dans le salon présidentiel premier huis clos, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qu'entourait le Premier ministre M. Robert Begré-Mambé, les présidents des hautes institutions ivoiriennes, la vénérable Kandia Camara, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, le Premier ministre du Niger, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba. Tour à tour, en présence du président sortant de la BAD, son Excellence Alassane Ouattara a reçu ses homologues des Comores, du Ghana et certaines personnalités, selon le protocole établi pour cette circonstance, ont immortalisé cet instant par une photo de famille. Puis, la délégation des chefs d'État et gouvernement, conduite par son Excellence Alassane Ouattara, ont fait leur entrée dans l'auditorium archi-comble du Palais des Congrès et fait place à l'ouverture féerique en son dans ses lumières, relatant le riche patrimoine culturel ivoirien et des images et voix du président Félix Houphouët-Boigny, dont la mémoire ainsi honorée sur ses terres au bord de la lagune est brillée. Une vidéo du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, projetée sur écran géant, qui s'est félicité des efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine et pour bâtir un système financier mondial plus équitable. Sous le regard attentif de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aux côtés de ses homologues de l'Union des Comores et du Ghana, leurs Excellences Azali Assoumani et John Dramani Mahama, des vice-présidents de la République et des premiers ministres, dont celui de la Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, le président de la BAD, M. Akinwumi Adesina, ainsi que des présidents d'institutions de notre pays, des gouverneurs et des membres du conseil d'administration de la BAD et plusieurs partenaires de l'institution financière. La présente édition des assemblées annuelles de la BAD, qui se tient du 26 au 30 mai 2025, sera marquée par l'élection du nouveau président du groupe en remplacement de l'actuel président, M. Akinwumi Adesina. La ministre de l'économie, du plan et du développement de la Côte d'Ivoire, Mme Nialé Kaba, par ailleurs présidente des conseils des gouverneurs de la BAD, s'est dite fière d'accueillir cet événement en Côte d'Ivoire. C'est avec un immense honneur et une profonde joie que je prends la parole pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à Abidjan, à l'édition 2025 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Akwaba, welcome, bienvenue, en attendant que des voix plus autorisées le fassent. La Côte d'Ivoire est particulièrement honorée et fière d'accueillir une fois encore cet événement majeur ici même dans le pays hôte du siège de la Banque. Ce choix est un symbole fort de confiance, de fraternité et d'attachement à notre maison commune. À cet égard, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont le soutien infaillible a permis d'accompagner avec efficacité chaque étape des préparatifs de cette cérémonie. Merci, Monsieur le Président, pour cette grandeur d'engagement au service de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les présentes assemblées se tiennent dans un contexte mondial marqué par des turbulences et des incertitudes multiples qui ne laissent d'autre choix à l'Afrique que de se rassembler autour d'elle-même et autour de ses institutions les plus fortes. La Banque africaine de développement, par sa vision panafricaine
et son engagement en faveur de la transformation structurelle du continent se positionnent au cœur de cette dynamique. Le président sortant de la BAD, M. Akinwumi Adesina, a fait le bilan de ses 2 mandats à la tête de l'institution financière panafricaine. Il a exprimé toute sa fierté pour le travail accompli et son impact sur les populations africaines, tout en précisant avoir fait de la BAD une institution de classe mondiale. Le président sortant de la BAD, M. Akinwumi Adesina, a souligné que le capital de la Banque africaine de développement est passé de 93 à 318 milliards de dollars en 10 ans sous son mandat. J'ai vécu ici 15 ans avant d'être élu président de la banque. J'avais fait 5 ans à Bouaké. J'étais économiste principal pour l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique. Donc, à part du Nigeria, mon pays de naissance, c'est le pays où j'ai vécu le plus long dans toute ma vie. Donc, je me considère comme ivoirien. Ce seront mes dernières assemblées annuelles en tant que président du groupe de la Banque africaine de développement. C'est un moment privilégié de réflexion sur ces 10 années de mandat. C'est aussi l'occasion de rendre compte publiquement de la mission que vous m'avez collectivement confiée. L'appui financier de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire a augmenté 500% en 10 ans. Pour donner une ordre de grandeur, de 1964 à 2014, les appropriations cumulées en faveur de la Côte d'Ivoire s'élevaient à 2,3 milliards d'euros. Mais depuis 2015, la banque a engagé, dans 10 ans seulement, 3,6 milliards d'euros supplémentaires, soit un volume qui est presque 2 fois supérieur à celui qui a été approuvé au cours des 50 années précédentes. Sous une salve d'applaudissements saluant la montée sur le pupitre pour son intervention à cette occasion, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a tenu à féliciter particulièrement M. Akinwumi Adesina pour son engagement en faveur du développement du continent, d'autant que sous sa direction, la Banque africaine de développement a enregistré des performances remarquables guidées par les priorités réunies sous l'appellation des I5, à savoir éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Les perspectives économiques mondiales restent modestes et incertaines, tandis que celles de l'Afrique, bien qu'en légère amélioration, demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins de transformation du continent et surtout de protection des populations. Je me réjouis donc du thème des présentes assemblées annuelles qui nous invite à tirer, je cite, le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. C'est un véritable challenge. Ce thème nous donne ainsi l'occasion d'échanger sur les réformes et les politiques à mettre en œuvre pour permettre au capital humain, naturel, financier et commercial de contribuer efficacement à la transformation structurelle des économies africaines. Je voudrais insister pour dire que l'Afrique dispose d'un potentiel remarquable, porté par une population jeune et talentueuse, des ressources naturelles et minières abondantes, des opportunités d'investissement attractives et des perspectives économiques prometteuses. Avec un tel potentiel, on peut se poser la question pourquoi cette lente transformation socio-économique du continent. Cela demeure un paradoxe. Une meilleure valorisation du capital devrait donc permettre de libérer le potentiel de développement et accélérer la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes. Ces assemblées annuelles de la BAD invitent à tirer le meilleur
partie du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. La présente édition des assemblées annuelles de la BAD, qui se tient du 26 au 30 mai 2025, sera marquée par l'élection du nouveau président du groupe en remplacement de l'actuel président, M. Akinwumi Adesina. En marge de la cérémonie d'ouverture, le président de la République de Côte d'Ivoire a eu un deuxième huis clos avec ses homologues de l'Union, des Comores et du Ghana, ainsi qu'avec le Premier ministre du Niger, M. Lamine Zen, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Belgique, M. Maxime Albert Prévost, et le président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, sur le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays et institutions. Le président Ouattara est véritablement un champion de l'intégration économique africaine, de l'intégration africaine de façon générale. Et cela a été conforté aujourd'hui. Au niveau de notre sous-région, UEMOA aussi, il a toujours soutenu le processus d'intégration depuis le début. Nous avons discuté des questions institutionnelles liées à la marche de notre union, UEMOA. Et je pense que des orientations très précises nous ont été données et que nous serons appelés à dérouler dans le cadre des activités que nous mènerons prochainement. Nous avons des projets à faire fructifier et pour lesquels nous souhaitons être réellement dans une démarche de partenariat. Nous avons rappelé aussi les accords qui ont été signés sur les questions migratoires, des protocoles d'entente aussi sur les questions d'affaires internationales sont en voie d'être conclus. Voici quelques-unes des illustrations des liens forts qui unissent nos deux nations et que nous avons bien l'intention, avec le nouveau gouvernement belge, de pouvoir renforcer. C'est alors qu'après les audiences accordées par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, marquant ainsi la fin de cette journée du 27 mai 2025, les équipes de CNN Télévision ont recueilli quelques impressions des participants. Saluer le travail important qui a été fait par le président Adesina pendant ses 2 mandats à la tête du groupe africain de la BAD. Nous avons noté des grandes réalisations, donc conformément à la stratégie de la banque, et il y a lieu de se réjouir de ce qu'il a pu réaliser. Il a transformé véritablement la banque au cours de ces 10 dernières années. Et nous, dans les organisations sous-régionales, nous avons bien noté comment la banque a accompagné les organisations sous-régionales pour approfondir l'intégration régionale en Afrique. C'est une cérémonie qui est très bien organisée et qui permet encore de confirmer la place importante de la Banque africaine de développement dans la transformation du continent, avec les investissements massifs qui ont été faits les 10 dernières années et bien avant. Alors la cérémonie d'ouverture marque un bilan très très positif pour le président sortant de la BAD, qui a réussi en 10 ans à doubler les engagements de la BAD comparé des 50 ans passés en fait finalement. Donc il y a un bilan très très positif et puis il y a un vrai impact d'après les chiffres qui ont été présentés. Donc on voit bien que le capital humain, le capital financier et les ressources naturelles qui regorgent sur ce continent peuvent se conjuguer ensemble pour faire la différence et répondre aux besoins d'investissement qui sont colossaux quand même au niveau de l'Afrique. I think the theme is very important. We talk about Africa's regional integration between the markets, increasing trade facilitation, and making the Africa capital work for Africa development. So I think, increasing independence, improved transparency, regional integration and economic cooperation is very important, and this has been the main theme throughout the sessions. We're partners with the African Development Bank, and we've done a lot of projects around value-added exports. With the support of AFDB, we were able to initiate laudable projects in Nigeria, namely the Large Group project, which is a share processing plant in Ogun State in Nigeria. We also worked with them to initiate other laudable projects in FCT Abuja, as well as other projects we have in Zamfara State, a gold mining project we have in Zamfara State. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.